mettre cette âme-là en alignement avec le divin, lui dire de se connecter à la source créatrice, de recevoir les énergies de guérison, de transformation, d'accepter le schéma de plus en plus parfait pour son être, bon, pour sa psychologie, tout ça a des répercussions aussi. Alors, c'est une façon de voir les enfants, la naissance, l'éducation, qui n'est pas notre façon aujourd'hui de vouloir avorter, jeter, condamner, aussitôt que c'est parfait, comme on le fait aussi avec les biens. Souvent, un objet qu'on a dans notre univers qui est brisé, on le jette au vidange, alors qu'autrefois, on pouvait plus prendre le temps de trouver quelqu'un qui pourrait le réparer, l'arranger. On donnait plus de valeur aux biens qu'on avait. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à redévelopper. De donner davantage de valeur à chaque âme, à chaque processus de conception, à chaque petit enfant, et de redonner de la valeur à l'énergie divine qui nous guide, qui nous assiste, qui nous aide pour qu'il y ait des transformations de toutes sortes, et faire en sorte que plus les parents se transforment, plus l'énergie qui va être donnée au fœtus va être différente, plus ça va donner d'autres conditions à la naissance. Alors, on a besoin d'enseigner davantage aux adultes à faire un processus de conscientisation, de spiritualisation, de thérapie, de guérison, pour qu'ils puissent devenir des meilleurs parents, des meilleurs adultes, des meilleurs accompagnants, professeurs, éducateurs partout dans la société. Et d'éduquer nos enfants à se préparer pour ça, eux aussi, à devenir des meilleurs adultes, des meilleurs professeurs, des meilleurs parents un jour. Donc, notre éducation a changé vraiment. Notre vision de la conception, du côté sacré de la sexualité a changé. Je pensais, bon, je savais pas si je devais le dire, au niveau de la contraception aussi. Yeshua a dit que presque tous les modes contraceptifs qu'on a portent atteinte au corps de la femme ou à notre chimie naturelle, à notre biologie, et que dans notre tête aussi, souvent on va penser que s'il y a un problème avec la contraception, il y aura avortement. Alors, il dit aussi qu'on a beaucoup de choses à changer dans notre vision de la contraception et de plutôt avoir un alignement intérieur sur si on est prêt ou non à avoir des enfants, si la femme veut ou non ovuler, parce qu'il dit qu'un jour, les femmes vont être capables de contrôler aussi leur ovulation et d'avoir une ovulation uniquement quand elles voudront un enfant. Mais là, on n'a tellement pas l'impression qu'on peut avoir, que notre esprit est capable ou notre âme est capable d'avoir une maîtrise sur notre corps que, bon, c'est enseigné nulle part. Mais il dit qu'un jour, on va découvrir ça. Et donc, ça aussi, là, dans toute la façon de concevoir notre sexualité, notre contraception, il y a beaucoup de choses à revoir. Et bon, c'est ça, c'est une vision nouvelle là, face au couple, à la sexualité, à l'éducation, aux enfants. Il y avait une autre idée que je voulais dire, mais elle est partie. Bon. En tout cas, je vous ai fait une bonne synthèse de tout ça. Vous pourrez discuter de ça avec vos proches, peut-être avec des gens que vous avez connus, qui ont connu l'avortement aussi, soit comme vous, ou soit pas vous, mais que vous avez été au courant de leur histoire, pour les aider à vivre leur processus, eux aussi, de repentance, de transformation, de pardon, de guérison profonde avec tout ça, de communication peut-être avec les âmes qui sont reliées à eux, sans qu'ils le sachent. On est tous des enseignants, on est tous des messagers, des messagères du divin, des lois divines, d'un fonctionnement plus harmonieux pour notre terre. Alors, moi, quand je découvre des choses précieuses, je vous les partage avec le meilleur de ce que je peux comprendre, bien que je sais aussi que je peux me tromper ici et là de différentes façons. Alors, passez ça au filtre de votre discernement. Et vous, à votre tour, quand vous recevez des informations, vous avez la possibilité de les communiquer, de les véhiculer. De cette façon-là, on forme une grande communauté d'entraide pour élever le niveau de compréhension, le niveau de connaissance, le niveau de mise en accord avec les lois divines pour que notre terre s'allège, puis qu'il y ait moins de souffrances, moins de conséquences négatives, moins
de problèmes éventuellement. Et Yeshua disait aussi, dans notre façon de banaliser la sexualité et l'avortement, ça joue au niveau de l'alimentation, comme on banalise aussi les rapports avec les animaux et les meurtres qu'on fait des animaux. Et la mentalité criminelle qui se développe aussi pour différentes choses, là où il y a des agressions et des crimes qui se font. Il disait que pour lui, qui ne rencontre pas les êtres dans le jugement, mais dans la clarification, dans l'enseignement, dans l'éducation pour qu'une âme puisse se transformer, devenir plus consciente, plus lumineuse, plus amoureuse, s'il y a la possibilité de parler avec un criminel, le criminel va toujours justifier ses crimes ou ses meurtres. Il va trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles la personne n'avait pas de valeur, n'était pas aimable, était comme ci, comme ça, faisait un obstacle. Puis le criminel trouve qu'il a raison d'avoir agressé ou d'avoir malmené, d'avoir tué quelqu'un. Mais c'est toujours au niveau de la loi divine un non-sens. Il y a toujours une autre façon de fonctionner et on est appelé à trouver d'autres chemins que ces chemins-là qui peuvent être agressants, brutalisants ou tuants, le meurtre pour un être. Donc il dit, de la même façon qu'un criminel, pendant une bonne période, va nier qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il va avoir l'impression que tout ce qu'il a fait c'était correct, que c'était juste. Au début, quand on discute avec des hommes et des femmes qui ont été dans des situations où ils ont permis l'avortement ou qui ont vécu d'une façon où la fausse couche a été vécue, puis banalisée, puis qu'il n'y avait pas de problème là, ces hommes-là vont avoir tendance à se laver les mains aussi, puis de dire que c'était normal, c'était correct, qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'était ça qui devait être fait. Alors il dit qu'il y a beaucoup de naïveté, comme d'inconscience, de non-compréhension, de non-connaissance dans tout ça, puis il faut éduquer ces gens-là, il faut s'éduquer nous-mêmes, il faut que je m'éduque moi-même, moi la première, et mon propre processus d'éducation et de transformation est justement de vous partager ce que je suis en train de comprendre, et ce que je vais vivre dans les temps à venir. Peut-être que je vous en reparlerai éventuellement sur tout ça. Alors, je vous souhaite de votre côté des bons moments de changement intérieur. Peut-être que vous allez avoir des moments de larmes, de pleurs, de tristesse, de regrets que vous n'avez pas eu de la même façon. Peut-être que vous allez avoir des discussions intenses avec certains de vos proches. Peut-être que vous allez écrire davantage dans votre journal personnel, que vous allez aller en thérapie. Bon, je ne sais pas ce que vous vivrez avec tout ça. Moi, vous connaissez mon côté de thérapeute aussi. Je suis thérapeute, j'ai une approche où je n'ai pas de prix fixe. Les gens me disent quel travail ils ont actuellement et quel don ils sont prêts à faire. Et en fonction du don qu'ils me font, je leur dis le temps que je peux leur accorder au téléphone ou en personne. Alors ça, moi, c'est ma formule de thérapie. Vous avez ça sur mon site du Havre de Paix. Tous les types de services que j'offre en consultation en privé. Ça, c'est everyoneweb.fr/Havre de Paix. Alors, je vous souhaite des belles découvertes et des bonnes transformations et que ça ne sera pas toujours facile. Et comme Yeshua le dit, le but, c'est pas toujours d'être joyeux, puis de sauter, puis bon. Le but, c'est de devenir des êtres plus amoureux, plus conscients, plus compréhensifs. Et parfois, ça passe par des étapes où on a des émotions difficiles, des émotions désagréables, des larmes, du remords, de la tristesse. Tout ça a besoin de monter. Et tout ça va nous permettre de mieux accueillir l'amour divin, les énergies divines. Parce qu'on va être un être plus ouvert, plus réceptif, et non pas un être fermé dans le dénigrement, dans les accusations, dans le refus de nos responsabilités. C'est tout un processus profond de conscientisation, mais qui fait de nous des êtres différents et des êtres qui vont être capables de mettre en place une civilisation avec un fonctionnement de plus en plus harmonieux, de plus en plus lumineux, qui va respecter toujours plus les lois divines. Alors, en terminant, je veux dire un grand merci à Barbara McNair pour cette entrevue-là qu'elle a fait avec Yeshua. Je veux dire un grand merci à Yeshua pour ces informations-là qu'il a transmises. Et je veux dire un grand merci à chacune de vous pour tout ce que vous ferez dans votre vie pour changer les anciens patterns, les anciens schémas et entrer dans la nouvelle conscience et propager un message différent.
non pas de façon fanatique, non pas de façon haineuse, non pas de façon violente, parce que c'est pas mieux, là. Tous les groupes, par exemple, qui sont pro-vie, s'ils le font d'une façon avec de la rage, puis de la haine, puis tout ça, ça propage pas une très bonne énergie non plus. Donc, on doit apprendre à partager, à enseigner avec notre douceur, avec notre amour, avec notre non-jugement, avec le fait de comprendre que chaque âme est dans son propre processus de découverte, d'ignorance, de connaissance. Bon, alors tout ça, c'est profond, mais c'est ça, chacun de nous, on a une responsabilité dans ça, pour la suite, dans notre société, et pour qu'un jour, il n'y ait plus les millions et millions de meurtres qui se font chaque année dans les hôpitaux, de façon légale, par les avortements, ou dans les cliniques privées. Moi, j'ai connu un avortement dans une clinique privée, j'en ai connu un dans un hôpital public. Bon, il existe différentes formes. Alors, c'est ça. Je vis en ce moment tout mon processus avec ça et je vous souhaite un bon processus vous aussi de votre côté. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.